C'est notre première cours de circuit électrique. C'est un cours très important. Et je pense que tous les génies le font, sauf génie civil. Que ça soit génie électrique, génie mécanique, génie informatique. Tous ces génies le font. Donc c'est un cours très important. Je vous prie donc de bien vouloir suivre. Donc, et c'est un cours que si tu ne le réussis pas, il y a des cours que tu n'auras pas accès. Et on va commencer par quoi? Les courants continus, les courants alternatifs, les sources de tension et les sources de courant. Une résistance, on va y parler. L'inductance et le condensateur, on va y parler dans une autre chapitre. Donc la loi d'Ohm, il faut savoir ce que c'est qu'un circuit et savoir distinguer un circuit serré mais aussi un circuit en parallèle. La loi diviseur de courant, c'est très important. La loi diviseur de tension aussi. La loi des nœuds, la loi des mailles. Le principe de superposition aussi, on va y parler. Le théorème de Thevenin, le théorème de Norton. Ce sont des théorèmes très importants. Maintenant, donc on va commencer par le courant continu. Qu'est-ce que c'est qu'un courant continu? Un courant continu, c'est un courant qui est constant au cours du temps, constante. Vous voyez, ça c'est le courant, ça c'est le temps. Qu'est-ce que vous voyez? Le courant reste constant. On peut dire que c'est le courant égal à 2, que T égale à 0, que T égale à, je ne sais pas, 1000. Donc, il reste constant. Et l'unité du courant, c'est en ampères, en grand A. Maintenant, le courant alternatif, qu'est-ce que vous voyez? Maudou, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le courant change. Ça alterne. C'est pourquoi on l'appelle un courant alternatif. Donc, un courant continu et un courant alternatif. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes. Ça, ces genres de courants-là peuvent te tuer. Par contre, ces genres de courants sont utilisés pour les matériels électroniques qui consomment que des petits courants, en fait. Donc, maintenant, le courant alternatif, vous le verrez sous cette forme-là, que I de T égale à I max. Ça, c'est la valeur maximale. Cosinus oméga T plus phi. Ou bien, I max sinus oméga T plus phi. Mais nous, on travaille la plupart du temps avec le cosinus. Donc, parfois, on peut te donner le sinus, mais tu vas le convertir en cosinus. Maintenant, pour convertir le sinus en cosinus, c'est très important cette partie. Donc, on dit I max. Ça va être I max. Le sinus, tu le convertis en cosinus, ça va être cosinus oméga T phi. Maintenant, moins pi sur 2. Pi sur 2, c'est l'angle de 90 degrés. Vous voyez? Mais l'unité ne va pas changer. L'unité, ça va être en ampères. Donc, c'est très important cette partie maintenant. Les sources de tension et de courant. C'est important de savoir la représentation d'une source de tension et de savoir distinguer la représentation d'une source de tension, mais aussi celle du courant. Donc, pour une source de tension, il va avoir des signes plus et moins. Donc ça, c'est une source de tension. Ça, c'est une source de tension. Mais celle-ci, c'est une source de tension contrôlée. Donc quand il y a une forme de carré là, donc c'est une source de tension qui est contrôlée. Par contre, ça, c'est une source de courant. Une source de courant, tu vas le constater par ces genres de flèches. Donc, une source de courant contrôlée quand il y a le carré là. Ça, c'est une résistance. Une résistance s'oppose au courant. Donc, c'est très important. Parce que quand vous voyez vos voitures et qu'on sort et qu'on souffle, on utilise ces genres de résistance. On essaye de faire traverser un courant dans ces résistances. Donc, et comme la résistance s'oppose au courant, c'est comme ça qu'il y a un effet de Joule. C'est-à-dire que comme il s'oppose, donc cette résistance qui s'oppose au courant, il y a maintenant une chaleur qui se dégage. Donc, c'est comme ça qu'on souffle nos chambres, c'est comme ça qu'on souffle nos voitures. Donc, c'est très important de savoir ce que c'est qu'une résistance. Ça, c'est une résistance qui est variable. Maintenant, vous pouvez aussi voir une résistance sous cette forme-là. Donc, c'est toujours une résistance. Donc, la loi d'Ohm, c'est une loi très importante à connaître. Donc, la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une résistance là et dans les deux bornes de cette résistance, si tu veux savoir la tension qui règne dans cette résistance-là, il te dit que V, ça va être égal à VA moins VB. Parce qu'une tension n'est rien d'autre qu'une différence de potentiel. Donc, la tension aux bornes de A et B, ça va être égal à la résistance qui est là, multipliée par le courant qui traverse la résistance. Vous voyez? Maintenant, on peut te donner la tension et le courant et te demander la résistance. C'est juste simple. Comme ici, on nous a donné quoi? On nous a donné la tension de 10 volts et le courant de 5 ampères. Et on nous demande quoi? La résistance. Donc, R va être égal à combien? La tension divisée par le courant. Ce qui équivaut à quoi? 10. On divise par égal à 2 ohms égale à 2 ohms. Vous voyez? C'est juste ça. Maintenant, partons pour le circuit série et circuit parallèle. C'est très important cette partie aussi. Donc, pour savoir si deux résistances sont en série ou en parallèle, il faut
regardez si les deux résistances ont le même courant qui leur traverse. Si c'est le même courant qui leur traverse, donc les deux résistances sont en série. Regardons, c'est comme si on jette un courant fictif ici. Donc ça va traverser la résistance R1, traverser la résistance R2. Donc R1 et R2 sont traversés par le même courant. Donc les deux résistances sont en série. Maintenant, pour calculer R équivalent, c'est-à-dire que la résistance équivalente du circuit. Donc ça va être R1 plus R2. Quand les deux résistances sont en série, on les additionne quand on veut calculer la résistance équivalente. Donc ici R1 égale à exemple 10, R2 égale à 15. Donc R équivalent va être égal à 25 ohms. Vous voyez? Donc, et si on sait la résistance équivalente du circuit et on veut savoir maintenant le courant de source, c'est-à-dire que le courant que la source délivre au circuit, on va dire que la loi d'Ohm jusqu'à présent, V égale à équivalent multiplié par le courant de source. Donc, on tire le courant de source, donc V divisé par R équivalent. Vous voyez? Maintenant, on connaît V. V, c'est égal à combien? En prenant cette même valeur de V 10, on divise par la résistance équivalente qui est 25. En faisant le calcul, on a 0,4 ampères. C'est juste ça. Maintenant, un circuit parallèle. Un circuit est parallèle s'il y a un nœud où le courant se divise. Regardez ici, le courant qu'on a jeté ici. Une fois arrivé ici, il y a une partie qui va aller là, une autre partie qui va aller là. Donc, ça veut dire que les deux résistances sont en parallèle. Donc, cette partie, on va l'appeler le courant qui va aller de ce côté, on va l'appeler I. Celle-ci, on va l'appeler I1. Vous voyez? Si on veut savoir maintenant I1 et I2, on peut d'abord savoir le courant de source, n'est-ce pas? Le courant de source, maintenant, ça va être égal à V divisé par R équivalent. R équivalent, vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? R équivalent de deux résistances en parallèle. C'est comme exemple R1 et R2 sont en parallèle. R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc, deux résistances en parallèle. C'est comme ça qu'on calcule les résistances équivalentes. Donc, on dit que, on dit R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Donc, c'est une formule à retenir. Donc, ce qui va nous donner 10 fois 15 divisé par la somme 25. Faisons le calcul. 10 fois 15 divisé par 25. Ce qui nous donne R équivalent égal à 6 ohms. N'est-ce pas? Si on connaît maintenant la résistance équivalente du circuit, on peut calculer le courant de source. Le courant de source n'est rien d'autre que la tension divisée par la résistance. C'est la loi d'Ohm. Donc, ça va être égal à, si notre tension est égale à 10 jusqu'à présent, divisé par 6. Donc, on va savoir que 10 divisé par 6, c'est égal à 1,067 ampères. C'est ça notre courant de source. Donc, on connaît la résistance équivalente qu'on nous demande. Et quoi? Le courant de source.